le retour encore une fois cette année, en 2017, de l'activité Remonte ta station. Pouvez-vous nous parler un peu en quoi consiste cette activité s'il y a des gens à la maison qui ne connaissent pas encore qu'est-ce que c'est Remonte ta station? Oui, bien en fait, Remonte ta station, initialement, ça se voulait vraiment être une activité de levée de fonds au profit de la relance de la station plein air. Maintenant que la campagne de financement a bien avancé, puis on a atteint nos objectifs en termes de financement populaire, maintenant, l'activité est plutôt pour le plaisir, vraiment orientée pour le plaisir, pour être ensemble à la station, faire revivre l'endroit, se mettre en forme, célébrer, tout l'aspect plaisir. Puis c'est vraiment orienté sur les saines habitudes de vie, tout ce qui est familial, parce que vraiment la station plein air, c'est pour la famille, les familles du KRTB, du Kamouraska et des environs. Mais en quoi consiste exactement l'activité, là? Est-ce que vous ramassez quand même des fonds ou comment ça va se passer cette journée-là? Oui. Là, on s'inscrit initialement par Internet. On peut aussi s'inscrire sur place en personne. L'activité coûte quand même 30 pour les adultes et 20 pour les enfants. Le but, en fait, tout ce qui est l'activité en soi, c'est la même chose que dans les années passées, c'est faire le plus de nombre de remontées possible en 3 heures. Ça reste comme un défi de dépassement de soi, personnel, collectif. Les dernières années, on avait monté 13 fois l'Everest collectivement, donc c'est vraiment un bel objectif à atteindre. Puis c'est suivi d'une soirée avec un souper chili-mexicain, une soirée de danse traditionnelle avec l'orchestra du Kamouraska. Donc c'est tout un enchaînement d'activités agréables qu'on peut célébrer en famille. Donc, ça s'adresse aux parents, mais aussi, surtout, aux enfants aussi, là. Oui, à toutes les générations, hein, parce que même les gens qui ne sont pas nécessairement des grands sportifs peuvent faire une remontée ou deux, c'est suffisant. L'important, c'est de dépasser nos limites, puis d'être présent en famille, entre amis, puis d'avoir du plaisir. C'est vraiment ça l'essentiel. Et les fonds recueillis, est-ce qu'ils vont aller directement à la station plein air? Ça va servir surtout à l'entretien des actifs. Donc, c'est sûr que même si la station est fermée, il y a quand même des dépenses à assumer. Donc, ça va servir à ça. Puis, un fonds de roulement aussi pour entretenir les activités, parce qu'il y a aussi une initiative qui a été entreprise par le Comité des loisirs de Saint-Pacôme d'ouvrir la station à tous les samedis. Donc, le chalet, faire des activités dans les pistes sans que ce soit vraiment un centre de ski ouvert, là. Donc, ça va servir aussi à alimenter toutes ces activités-là puis à maintenir l'endroit en vie. Dans le fond, on peut voir que la station plein air n'est pas morte, là. Il y a quand même beaucoup d'activités qui se passent, puis les enfants peuvent venir aussi en tout temps, là, glisser, puis quand même occuper cette montagne. Tout à fait. C'est vraiment ouvert à tous. Puis on invite la collectivité, la communauté à s'impliquer parce que c'est comme ça que ça va continuer de vivre puis qu'on va pouvoir profiter de cet endroit qui est tout à fait unique. À 125 km à la ronde, il n'y a rien de pareil. Donc, je pense qu'il faut en profiter. Il faut continuer d'entretenir les lieux puis garder ça vivant. Puis ça, c'est à la communauté que ça appartient. Et en terminant les inscriptions, vous avez parlé qu'on peut s'inscrire directement à la journée même, mais si on veut s'inscrire d'avance en ligne, c'est sur le site de la municipalité de Saint-Pacôme? Si vous passez par le site de la municipalité de Saint-Pacôme, il y a le lien. Si vous cliquez sur l'onglet Station plein air, il y a le lien vers le site web de la Station plein air Saint-Pacôme. Puis de ce site-là, on peut aller sur la billetterie pour acheter les billets pour la journée, pour la soirée. Tout y est. Et en terminant, la date et le moment de la journée, c'est quand ça se passe? C'est le 18 février. Ça commence à midi pour les inscriptions, puis les remontées commencent à 1h. Donc, si vous voulez arriver à midi, entre midi et 1h, c'est là où on recueille les inscriptions, puis on se prépare à relever le défi Remonte ta station. Dites-moi, est-ce que vous allez participer à l'activité Remonte ta station? Oui. Oui? Qu'est-ce que tu aimes dans cette activité-là? Moi, j'aime beaucoup qu'on remonte. Puis quand je suis rendue en haut et je redescends, je glisse tout le temps sur le ventre. Mais il y a des fois que je me fais mal. OK, il faudrait pas se faire mal là, cette fois-ci. Toi, c'est quoi que t'aimes dans l'activité Remonte ta station? C'est de remonter avec ma grand-mère. Oui? Pourquoi? Parce que... c'est drôle parce que quand on est rendu en haut, je pars tout de suite. Et puis je l'attends pas. C'est ça que t'aimes là-dedans? Et toi, c'est quoi que t'aimes? Moi, j'aime beaucoup l'esprit d'équipe qui règne dans la place. J'aime aussi remonter puis descendre, mais c'est ça, là. Et dites-moi, est-ce que vous êtes bon pour monter la montagne? Combien de fois vous pouvez la monter?
3 fois. 3 fois, toi? Une fois, mais peut-être 2 fois cette année. Moi, l'année dernière, j'ai remonté 3 fois, ça, je vais essayer de monter 4 fois ou 5. Vous l'aimez, votre montagne? Vous l'aimez, la station plein air Saint-Pacôme? Oui. Oui! Vous avez hâte qu'elle soit ouverte pour de bon? Oui! Vive la station plein air! Merci!